Mais la pâtisserie pour moi c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Je suis Julien Leveneur, chef pâtissier de ma propre pâtisserie Mes Racines à Saint-Pierre, professeur de pâtisserie au lycée hôtelier Christian Antou et champion de France du dessert 2022. Pour moi la pâtisserie au départ c'était pas pour moi du tout, moi j'étais au lycée hôtelier, j'ai toujours voulu faire de la cuisine. C'est mon père qui m'a vraiment inspiré parce qu'il voyageait beaucoup, il ramenait souvent des recettes des différents voyages et à la maison on cuisinait tous les week-ends, tous les soirs ensemble. J'ai intégré le lycée hôtelier en 2004. J'ai fait un cursus normal, cuisine, et pendant mon stage en métropole, j'ai découvert la pâtisserie et ça m'a plus jamais lâché. Je suis revenu à La Réunion, j'ai passé mon diplôme. Ensuite, j'ai voulu intégrer des écoles ici, mais il n'y avait pas de place. Donc, têtu comme je suis, je me suis formé par moi-même. J'avais un garage à la maison et avec ma soeur jumelle, on a commencé comme ça s'appelait Twin Strater. Et on faisait des gâteaux pour les amis, pour la famille. Et ensuite, ma femme étant à l'hôtel Iloa en tant que chef de rang, j'ai intégré l'hôtel Iloa en tant que commis de cuisine, mais j'avais toujours un œil sur la pâtisserie. Et le chef de l'époque, Jean-François, m'a fait confiance et il m'a laissé partir en pâtisserie. Le chef pâtissier est parti et j'ai intégré le poste de chef pâtissier. Donc j'ai gravi les échelons comme ça. Et j'ai découvert le championnat de France pendant que j'étais à l'hôtel Iloa. Et je me suis dit pourquoi pas, j'avais les qualités requises pour m'inscrire et je me suis inscrit et j'ai participé 4 années de suite car je suis quelqu'un de très compétiteur et très têtu, donc quand j'arrive pas à un but, j'y vais encore plus et à fond. Et au bout de la 4e année, je suis devenu champion de France du dessert en 2022 et premier réunionnais champion de France. Donc voilà, et donc sans diplôme, mais avec beaucoup d'envie, de passion. Mais la pâtisserie pour moi c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Ce concours ça m'a apporté déjà une belle reconnaissance et prouver aux gens que quand on veut quelque chose et qu'on a un but et qu'on a une passion dans la vie, il ne faut rien lâcher. Après moi ça m'a ouvert plein de portes, j'ai pu faire des formations un peu, que ce soit à Maurice, en métropole, voyager sur différents salons. Et j'avais toujours cette envie moi d'ouvrir ma propre boutique. Pour moi c'était une évidence de l'appeler Mes Racines, déjà vu que c'est le nom du dessert avec lequel je gagne le championnat de France. Et en même temps, c'est Mes Racines, et c'est pas que Mes Racines, c'est nos racines à tout Réunionnais. C'était vraiment créer un lieu de vie, un lieu où tout le monde se reconnaît, avec le petit salon créole, comme si on allait chez les grands-parents. En fait, moi, je suis toujours allé avec mon père ou ma mère chez les grands-parents, chez les tantes. Et c'était vraiment recréer ce lieu, cet univers longtemps et vraiment traditionnel. Ma famille a une place très importante pour moi dans mon cœur et dans l'univers de ma boutique, car c'est grâce à mes parents que je suis là aujourd'hui, ce que je suis. Et c'était vraiment créer cet univers pour pas les oublier déjà, pour avoir ce petit salon qui soit toujours vraiment avec moi. Et pas que, il y a aussi des photos de ma famille, les oncles, les tantes, les cousins. C'est vraiment... vous êtes chez moi, vous êtes dans mon salon. Comment je m'inspire de mes pâtisseries, c'est beaucoup de souvenirs sucrés et salés de mon enfance. Moi je faisais beaucoup de cuisine avant, ensuite j'ai dévié un peu vers la pâtisserie est devenue mon métier. Mais c'est beaucoup de souvenirs sucrés, des odeurs. Comme je disais tout à l'heure, j'étais souvent avec mon père à faire de la cuisine étant petit et c'était vraiment ces odeurs, les odeurs de pâté créole. Moi le matin dans la cuisine, j'habitais pas très loin à Saint-Pierre, rue François de Mailly. Et le matin, j'étais réveillé par ces odeurs de pâté créole, de levain, de brioche, de vanille qui séchait au bord de la piscine. C'est vraiment toutes ces odeurs, tous ces souvenirs sucrés et salés de mon enfance que j'essaie de retranscrire dans mes desserts et que chaque Réunionnais arrive à s'identifier à travers mes desserts. Donc moi la nuit, je cogite beaucoup, je pense beaucoup. Comme là j'ai des petits chocolats, c'est le cornet pistache. C'était vraiment pareil quand j'allais au marché forain, c'est ce petit côté pistache grillé, c'était vraiment refaire un trompe-l'œil d'un cornet, mais à l'intérieur vous avez des chocolats, le croustille d'agatine, le dessert que j'ai, le dessert signature. C'est vraiment ce côté colle aux dents, c'est vraiment avoir vraiment des traceurs de mon enfance quand je passais à la petite boutique chinoise, le petit bonbon tamarin, le col aux dents. Voilà, c'est vraiment le côté traditionnel, les souvenirs de mon enfance. La transmission c'est très important. Moi je suis professeur au lycée hôtelier Christian Antou en mention complémentaire dessert à l'assiette. Et j'accueille des élèves aussi chez moi en stage, que ce soit en CAP ou en mention complémentaire. Et moi, ce que je dirais à un jeune aujourd'hui, c'est de rien lâcher. Si vous avez un but et vous avez des rêves, vivez vos rêves et allez jusqu'au bout. Et c'est pas un métier facile. Il y a beaucoup de jeunes qui croient que c'est facile, ça arrive comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a tout, TikTok, Instagram, voilà, c'est assez facile, mais c'est pas la réalité.
Il faut bosser, il faut avoir envie, il faut pas compter ses heures. Mais il y a encore des jeunes qui en ont envie, donc bah, ne lâchez rien.